Nous courons, nous luttons, nous bâtissons. Nous faisons des plans pour demain, pour l'année prochaine, pour une décennie à venir. Mais avons-nous déjà pris le temps d'affronter la plus grande vérité de notre existence? Nous allons mourir. 3 mots. Brutaux. Incontestables. 3 mots qui balaient nos illusions, qui réduisent à néant nos faux espoirs d'immortalité. Mais ce n'est pas une malédiction. C'est un rappel, un guide, une force. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Une maxime qui ne nous pousse ni au désespoir ni à la résignation, mais au contraire, à la clarté et à l'action. L'homme vit comme s'il ne devait jamais mourir. Il remet à plus tard ce qui compte, gaspille son temps en futilité, s'attarde sur des querelles insignifiantes. Nous agissons comme si la mort était une chose lointaine, réservée aux autres, un événement hypothétique plutôt qu'une certitude absolue. Pourtant, chaque jour qui passe nous rapproche inexorablement de notre dernière heure. Que ferais-tu si tu savais que tu allais mourir demain? La question est dérangeante, mais elle contient une vérité puissante. Si nous nous posions cette question chaque matin, nos priorités changeraient radicalement. Nous ne laisserions plus la peur ou l'ego dicter nos actions. Nous accorderions plus de valeur à l'amour, à la gratitude, à la présence. Les grandes traditions spirituelles insistent toutes sur cette idée. La mort n'est pas la fin, mais un passage. Les bouddhistes parlent de l'impermanence, rappelant que tout ce qui naît doit disparaître. Les chrétiens évoquent la vie éternelle, non comme une fuite de la réalité, mais comme une invitation à agir avec vertu. Le stoïcisme, lui, ne promet pas une autre vie, mais il nous apprend à faire de cette existence un chef-d'œuvre d'équanimité et de sagesse. Nous avons tous tendance à croire que la vraie vie commencera plus tard. Quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai plus de temps, je ferai ce que j'aime. Quand je rencontrerai la bonne personne, je me sentirai comblé. Mais ce plus tard est un mensonge. Il n'existe pas. Seul l'instant présent est réel, et il est en train de nous échapper. Chaque minute passée à attendre une vie meilleure est une minute perdue. Nous devons nous poser cette question. Vivons-nous vraiment, ou sommes-nous en train d'attendre de vivre? La vérité, c'est que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement. Nous avons ce moment, ici et maintenant. Nous avons le choix de l'embrasser ou de le gaspiller. Que faisons-nous de ce choix? Nous passons notre vie à éviter d'y penser. La mort est l'ultime tabou, une ombre que nous repoussons dans les profondeurs de notre conscience. Pourtant, c'est dans l'acceptation de cette réalité que nous trouvons une liberté absolue. Car lorsque nous comprenons que notre temps est limité, nous cessons de le gaspiller. Nous cessons d'attendre le bon moment. Nous cessons de vivre pour plus tard et commençons à vivre maintenant. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous exhorte à nous rappeler que nous vivons en mourant chaque jour. Chaque lever de soleil que nous voyons est un lever de moins que nous verrons. Chaque respiration nous rapproche de notre dernier souffle. Devant une telle évidence, que devons-nous faire? Nous devons vivre avec urgence, mais sans précipitation. Avec intensité, mais sans agitation. Nous devons choisir ce qui compte vraiment. Nous ne possédons rien, si ce n'est cet instant. Tout le reste est incertain. Nous passons trop de temps à ressasser le passé et à anticiper l'avenir. Mais le passé n'est plus, et l'avenir n'existe pas encore. Seul le présent est réel. Être pleinement dans l'instant, c'est être en paix avec soi-même. C'est apprécier chaque battement de cœur, chaque regard, chaque souffle. C'est comprendre que la vie n'est pas un objectif lointain, mais une succession de moments qui nous appartiennent totalement. Si nous voulons être heureux, cessons de chercher la perfection ailleurs. Trouvons-la ici, dans la simplicité de l'instant. Car tout ce que nous cherchons est déjà là, sous nos yeux. Trop souvent, nous nous laissons emporter par le courant de la vie, comme un navire sans gouvernail. Nous nous distrayons, nous nous laissons consumer par des querelles futiles, nous poursuivons des richesses matérielles comme si elles allaient nous rendre éternels.
Mais à quoi bon accumuler des possessions si notre propre existence nous échappe? À quoi bon chercher l'approbation des autres si, au final, tout cela disparaîtra avec nous? Nous avons tendance à croire que la vie est un long fleuve tranquille, qu'il y aura toujours un lendemain pour dire ce qui doit être dit, accomplir ce qui doit être fait. Pourtant, la seule certitude que nous ayons, c'est l'instant présent. Seule la seconde que nous vivons nous appartient réellement. C'est pourquoi les sages de toutes les époques nous exhortent à vivre intensément, à ne pas laisser passer nos journées comme des ombres fugaces. Épictète disait « Ce n'est pas la mort qui est effrayante, mais l'idée que nous nous en faisons. L'homme libre est celui qui ne craint plus la mort, non parce qu'il l'ignore, mais parce qu'il l'a intégrée dans sa vision du monde. Vivre, ce n'est pas attendre que les jours passent, mais les habiter pleinement, avec courage, vertu et amour. Vivre en gardant la mort à l'esprit, c'est vivre avec intention. Cela signifie ne plus tolérer ce qui est inutile, ne plus s'attarder sur la rancœur, ne plus repousser les actions qui comptent. C'est choisir nos combats avec sagesse, investir notre énergie dans ce qui a du sens. Fixons des objectifs qui ont une réelle portée. Ne laissons pas la société nous dicter ce que signifie réussir. Redéfinissons nos succès en fonction de notre propre éthique, en fonction des valeurs qui nous sont chères. Que voulons-nous accomplir avant notre dernier souffle? Demandez-vous, si aujourd'hui était votre dernier jour, que feriez-vous? Qui aimeriez-vous? Quelles excuses cesseriez-vous de donner? Quels regrets voudriez-vous éviter? Ne laissons pas ces questions rester de simples pensées fugitives. Appliquons-les, ici et maintenant. La mort effraie ceux qui ne l'ont jamais regardée en face. Mais nous devons l'accueillir comme un vieil ami, une certitude que nous apprenons à respecter plutôt qu'à fuir. Sénèque disait, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Pourquoi trembler devant l'inévitable? Pourquoi redouter ce que nous ne pouvons éviter? La peur de la mort ne fait que nous paralyser, nous empêchant de goûter pleinement à la vie. Nous devons au contraire faire de cette conscience un moteur puissant, une raison d'agir avec courage et détermination. La peur de la mort est souvent la peur de ne pas avoir vécu pleinement. Lorsque nous vivons avec vertu et honnêteté, lorsque nous savons que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, alors l'idée de mourir ne nous effraie plus, car nous aurons accompli notre devoir. Nous passons notre vie à courir après des chimères. L'argent, la reconnaissance, le succès, la perfection. Mais que restera-t-il à la fin? Qui se souviendra de notre compte en banque? Qui se rappellera du nombre de likes sur nos publications? Rien de tout cela n'aura d'importance. Ce qui comptera, ce seront les âmes que nous aurons touchées, les valeurs que nous aurons incarnées, la sagesse que nous aurons laissée derrière nous. Ce qui comptera, ce ne sera pas ce que nous avons accumulé, mais ce que nous avons donné. Nous devons apprendre à lâcher prise sur ce qui n'a pas de sens, à nous concentrer sur l'essentiel, à vivre selon nos principes et non selon ce que la société nous impose. Car au dernier souffle, nous ne voulons pas regretter une vie passée à poursuivre l'inutile. Puisque nous allons tous partir un jour, la seule chose qui reste après nous, c'est ce que nous avons accompli. Non pas en termes de richesse ou de pouvoir, mais en termes d'impact, de vertu, de sagesse transmise. Qu'allons-nous laisser derrière nous? Aurons-nous inspiré? Aurons-nous aimé? Aurons-nous vécu avec droiture? Socrate disait que « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. » Alors, examinons la nôtre avec sincérité. Ne soyons pas des passants anonymes dans l'histoire. Faisons en sorte que notre passage ait du sens. Notre héritage ne se mesure pas en biens matériels, mais en l'empreinte que nous laissons dans le cœur et l'esprit des autres. Que transmettons-nous aux générations suivantes? Un exemple de courage, de sagesse et d'intégrité? Ou simplement l'écho d'une existence vécue dans l'inconscience et l'oubli? Les stoïciens nous offrent une leçon précieuse. Nous n'avons pas de contrôle sur la durée de notre vie, mais nous avons un pouvoir absolu sur la manière dont nous la vivons. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Ne gaspille pas ce qui reste de ta vie à spéculer sur ce que pensent les autres, à te plaindre de ton sort
ou à redouter l'inévitable. Sois bon, sois juste, sois utile. Si nous pouvions incarner cette philosophie, chaque jour serait une victoire sur la peur. Nous apprendrions à aimer sans retenue, à poursuivre nos rêves sans crainte du jugement, à affronter nos épreuves avec dignité. La mort n'est plus alors une fin tragique, mais un rappel à la grandeur de l'instant présent. La mort n'est pas l'ennemi, c'est la plus grande conseillère. Elle nous apprend à chérir chaque moment, à ne pas nous laisser distraire par l'insignifiant, à agir avec courage et vertu. Memento Mori n'est pas un avertissement morbide, c'est un appel à l'éveil. Ne vivons pas comme si nous étions éternels. Vivons comme si chaque jour comptait, car chaque jour compte. Nous sommes en vie, ici, maintenant. Alors vivons pleinement, avec sagesse, avec force, car bientôt, il sera trop tard. Accepter la mort, ce n'est pas s'y résigner. C'est lui donner une place légitime dans notre conscience. Ce n'est qu'en la regardant en face que nous pouvons vivre sans regret, avec un cœur libre et une âme en paix. Notre temps est compté, mais c'est ce qui en fait toute la valeur. À nous de décider si nous voulons gaspiller nos jours en distractions inutiles ou les investir dans ce qui compte vraiment. Aimer, apprendre, créer, servir. Car au bout du chemin, ce ne sont pas les richesses matérielles ou les succès mondains qui auront du poids, mais la manière dont nous aurons aimé, contribué et vécu avec intégrité. Nous allons mourir un jour ou l'autre. Cette vérité est inéluctable. Mais au lieu de la craindre, utilisons-la pour nous réveiller, pour nous rappeler que nous n'avons pas une seconde à perdre, pour nous encourager à aimer, à créer, à partager, à être nous-mêmes, sans peur, sans faux semblant. Le plus grand regret des mourants n'est pas d'avoir échoué, mais de ne pas avoir osé. Alors osons. Osons être libres. Osons être heureux. Osons vivre, ici et maintenant, sans attendre un futur incertain, car nous allons mourir un jour ou l'autre. Mais d'ici là, vivons avec une force inébranlable. Vivons de manière à ce que, lorsque l'heure viendra, nous puissions partir sans regret, le cœur empli de la certitude que nous avons vraiment vécu.